S'il y a des questions, je vais peut-être appeler Francis Cabot et Denis pour y répondre sur les questions un peu d'ordre stratégique, technique, sur le dispositif Oscar-Rock. Alors Francis Cabot, je vous présente Francis Cabot quand même, donc, qui est notre référent agriculture à la région et qui suit tout ce dossier de plantation et qui est votre interlocuteur pour les expérimentateurs voilà, sur les demandes d'aide, sur le suivi. Peut-être que tu veux dire quand même 2 mots sur l'investissement et l'engagement de la région. Merci. Bonjour. Donc en fait au niveau de la région accompagne fortement l'agriculture, l'agroalimentaire et en particulier la filière vitivinicole. Sur l'aval ou sur l'amont, il y a un des aspects, c'est l'accompagnement de tout ce qui est recherche, expérimentation pour l'adaptation, sur la compétitivité, la réduction des intrants et l'adaptation au changement climatique. Donc le programme qui vous est présenté en fait partie intégrante et depuis 2018, donc la région, à la demande des professionnels, Chambre d'agriculture, IFV, Interprofession, accompagne ce programme. La particularité, c'est que c'est un accompagnement à façon, c'est-à-dire en fonction des besoins qui nous sont présentés. Et notamment, donc, on a pu financer des investissements matériels comme des serres insectes-roufs ou le robot Vinimag à l'INRA Pêche Rouge, mais aussi les plantations sur les parcelles vigneronnes et donc tout ce qui vous est présenté en termes d'observation et de VATE. Voilà. Donc on travaille chaque année, puisque une des contraintes au niveau de la région, c'est qu'on a besoin de connaître le plus en amont possible, et c'est une des difficultés, ce qui va être proposé sur une année pour qu'on ait un suivi de l'enveloppe budgétaire la plus précise possible. Donc c'est un travail qu'on fait en commun. Merci. Donc tous les intervenants qui sont ici seront là cet après-midi. Hein. Il y a une question là-bas. Francis, tu restes. Donc vous pourrez évidemment échanger avec eux dans la journée. Hein. Bonjour, je me présente Françoise Frisson, je suis vigneronne en Minervois et j'ai 1 hectare de cépages résistants. Ma question, c'est, je suis un petit peu inquiète parce que quand on n'est plus à l'interprofession, est-ce qu'on aura quand même la possibilité d'accéder au programme Oscar-Rock si nous voulons planter des cépages résistants en 2025 par exemple, est-ce qu'on pourra y accéder? C'est-à-dire que compte tenu de la mixité du vignoble, il y a de grandes chances quand même que vous soyez représenté par un des signes qui appartient... parce que là, sur Oscar-Rock, ce sont les 3 interpros. C'est-à-dire que le CIVEL est aux manettes, mais on représente Interroc, CIVR sur ce dossier-là. Donc, à un moment donné, ça se recoupe. Et la mixité des exploitations fait qu'on ne va pas lâcher les exploitations qui sont plus à l'interpro CIVL. Bonjour, Rémi Caliat, INRAE. On a déjà eu l'occasion d'interagir, notamment avec Françoise Frisson. Donc, dans le déploiement des variétés INRAE bouquet, et pour compléter la réponse très claire qu'a faite Marie, ces innovations, l'objectif c'est de les mettre à disposition de tous les viticulteurs qui sont prêts à s'engager dans l'expérimentation pour nous aider à acquérir des nouvelles connaissances sur la manière dont on doit les déployer et sur la manière dont on doit protéger les gènes de résistance. Je me permets d'insister sur cet élément important parce que finalement, ce qu'on est en train de diffuser dans les vignobles aujourd'hui, c'est une innovation de rupture qui peut transformer très profondément la viticulture, les vignobles, les pratiques et qui permet de projeter finalement la viticulture vers la transition agroécologique et répondre à vos attentes, vous viticulteurs, et aussi à celles des consommateurs et des citoyens. Donc, ce que l'on crée de manière collective, en lien avec les interprofessions, à travers les accords que l'on a signés, c'est une dynamique qui vise à, s'engager collectivement sur l'acquisition de ces connaissances, pouvoir les partager, c'est l'objectif d'Oscar, et Oscar, c'est un outil national. Quand vous avez accès aux informations d'Oscar, ce ne sont pas que des informations Languedoc-Roussillon, Occitanie, ce sont des informations nationales. Et Oscar concerne l'ensemble des variétés résistantes, qu'elles soient d'obtention INRAE, bouquet, résidure, mais également visant l'ensemble des variétés résistantes. Donc vous avez accès à cette ressource-là qui a vocation à s'enrichir de plus en plus. En adhérant à Oscar, vous accédez à toutes ces informations, aux préconisations associées. Donc les préconisations qu'a transmises Marie sur l'enjeu du traitement phyto, malgré tout, sur ces variétés résistantes, elles auront vocation à évoluer, rien n'est inscrit dans le marbre. On apprend au fur et à mesure et on est particulièrement modeste, nous, INRAE, dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de nous appuyer sur des élus engagés, sur des interprofessions qui
fournissent des moyens significatifs pour nous aider dans cette démarche-là. Sur la question de la diversité, Marie a insisté sur le fait que oui, il faut de la diversité dans les vignobles, c'est l'un des 3 critères qu'elle a mentionné. La diversité des variétés, ça fait partie de votre carte d'identité, ça va jusqu'au aussi la diversité des gènes de résistance. Donc ne pas oublier ça, et cette diversité des gènes de résistance, vous ne l'avez pas forcément uniquement dans l'offre des variétés INRAE bouquet, donc l'offre est plus large côté INRAE et sur d'autres obtenteurs. Donc je vous encourage à la considérer également. C'était dit, hein, c'était justement sur le cas des variétés résistantes, favoriser évidemment le déploiement de variétés aux facteurs de résistance différents. Je pense qu'on va pouvoir aller à la pause.